Barbe Bleue, Barba Azul, ópera bufa en 4 cuadros con libreto de Henri Meilhac y Ludovica Levy, uno de los grandes éxitos de Offenbach, celebrado en toda Europa y principalmente en España y Portugal, sube a escena en el Teatro Varieté el 5 de febrero de 1866. La leyenda del asesino de mujeres Barba Azul, basada en un cuento de Charles Perrault, está impregnada de sangre y de misterio. Así ha quedado entre líneas en esta música al parecer alegre, que ya contiene fantasías inquietantes como las que aparecerán en Fantasio y en los cuentos de Hoffmann. Por momentos también hallamos en la partitura extrañas huellas de cantilación sinagogal heredadas del padre del compositor. En esta obra, plena de alusiones políticas, todo es apariencia y disfraz. Los pastores y las princesas son marionetas. El veneno es agua azucarada y todos los muertos están vivos. El poder es una fachada. La autoridad no existe. En la versión del año 1958 que oiremos, intervienen Michel Sénéchal, Duvallée, André Balbon, Charles Daguerre-Sartre, Joseph Peyron, Marcel Géniot, Fanny Revoil, Deva Dassy, Claudine Collard, Jeannette Levasseur, Huguette Hennetier, Jacqueline Meyer y Raymond Notpaget, con el coro y la orquesta de la RTF, dirigida por Marcel Carivant.
nous sommes transportés dans un joli petit village de fantaisie. Et voici devant nous 2 cabanes rustiques et non loin, profilant ses tourelles sombres sur les roses du soleil levant, voilà le manoir du sire de Barbe-Bleue. Sur la fenêtre de l'une des cabanes, nous remarquons une grande corbeille oblongue contenant des fleurs. De l'autre cabane sort un jeune berger, élégant, vêtu de satin, enrubanné, le geste gracieux et la parole poétique. Il inspecte l'horizon et bientôt nous communiquera ses impressions. Et le soleil sort de son lit. On entend bourdonner l'abeille, le coq chante et le bœuf mugit. C'est le jour qui commence. La bergère que j'aime n'a pas encore paru. Oh, elle est là. C'est dans cette cabane qu'elle respire. Fleurette, chère Fleurette, avertissons-la de ma présence par quelques modulations de ma flûte. Oh, quel drôle de son exhale ma flûte. Enfin, Fleurette ne m'entendra que mieux. C'est elle. Bonjour, ma jolie bergère. Bonjour, mon gentil berger. Oh, depuis la rose nouvelle, c'est comme ça tous les matins. Avec ma flûte, je l'appelle. Et nous errons dans ces jardins. Et nous errons dans ces jardins. Tous les deux amoureux, nous tenant un tout langage, nous allons, nous venons, nous parcourons ce bocage. En avril, me dit-il, tout aime dans la nature le printemps, dans nos champs, leur verdoyant de parure. Et mon doux, c'est si doux, et mon doux, bien je t'en prie, il n'est pas ici pas d'autre bonheur dans la vie. Un Pascal, trop discret, l'enhardi, il saisit une main, c'est en voile que je dis, non filles. Tous les deux amoureux, nous tenant un doux langage, nous allons, nous venons, nous parcourons ce bocage. Aimons-nous, c'est si doux, aimons-nous car c'est la vie. Il n'est pas ici-bas notre bonheur. Aimons-nous, Il est heureux, elle est heureuse, mon amoureux, mon amoureuse. tous les matins Dans ces jardins, nous nous trouvons et répétons. il est heureux, Elle est heureuse, mon amoureux, mon amoureuse. tous les matins Dans ces jardins, nous nous trouvons et répétons. je t'aime, Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nous nous aimons. Tout ça c'est très joli, nous errons dans les jardins, nous chantons, mais il serait pas mal de causer un peu. Eh bien, causons. Tu m'avoueras qu'il y a un nombre de bergers qui m'ont couru après. Ah, je ne peux pas le nier. Et vous êtes assez jolie pour ça. Fille d'un vieux soldat qui m'a laissé pour tout héritage son honneur et son commerce de fleurs, j'ai soigneusement cultivé l'un et l'autre. J'en conviens. Quelques-uns, les malins, ont essayé de me séduire par des présents. Tu sais, comme je les ai reçus. Je me suis dit, l'homme que je choisirai sera naïf et abordera tout de suite la grande question. Aïe, aïe, aïe. Je t'ai choisi, toi. Tu es naïf. Et cependant, tu ne te dépêches pas de l'aborder, la grande question. La grande... Je ne comprends pas bien. Mais ce n'est pourtant pas difficile à comprendre. Tu ne me parles pas mariage. Mariage. Mais qu'as-tu d'en supposé? Oh, certainement, moi, je ne demanderai pas mieux. Mais ma famille... Ta famille? La famille d'un berger? Ah, d'un berger. Que veux-tu dire? Explique-toi. Oh là, Marot!
Attention la crise! Mors-la, mon chien! Plus tard, vous n'entendez pas? Mais c'est ça, ces boulottes qui courent après ces brebis. Oui, elle me fait peur, cette boulotte. Et à moi, donc. Ah, elle me fait peur parce qu'elle m'adore. Et que, comme je ne l'adore pas, moi, elle veut toujours me battre. Rentrons. Oui, mais chacun chez soi. Nous reprendrons cette conversation plus tard. À tout à l'heure, Marot! Veille au maître! Moi, j'ai affaire par là! Oh, la voilà, sauvons-nous. Ah, me v'là moi! Je viens voir s'il y a moyen de batifoler un petit peu par ici. Il y a des bergères dans le village qui gardent mieux que moi leurs troupeaux. Il y en a peut-être qui dans leur laitage mettent moins d'amidon et moins d'eau. Mais ça ferlote, y en a pas une pour égaler la petite boulotte dès qu'il s'agit de batifoler. Y en a pas une pour égaler la petite boulotte dès qu'il s'agit de batifoler. Y en a pas, non. Y en a pas, non. Y en a Or on sait que toute batifoleuse a besoin d'un batifoleur. Il est là le mien, je suis amoureuse. Est-il bête de me tenir rigueur? Car ça perlote, y en a pas une pour égaler la petite boulotte dès qu'il s'agit de batifoler. Y en a pas une pour égaler la petite boulotte dès qu'il s'agit de batifoler. Y en a pas, non. Y en a pas, non. Y en a pas. Oui, tous les matins c'est comme ça. Je viens chanter quelque chose sous la fenêtre du gueux pour qui que je me meure d'amour. Mais il fait semblant de pas m'entendre. Ah, le voilà tout de même. Ah, c'est encore vous? Oui. Et vous ne voulez pas me laisser tranquille? Non. Eh bien, attendez alors. Je vais descendre. Oui, je demande pas autre chose, moi. Non, vous allez voir, il est pas possible de pas être amoureuse de ce garçon-là. Eh bien, qu'est-ce que vous me voulez encore? Te dire que je t'aime. Mais vous me l'avez déjà dit. Je vous ai répondu que vous perdiez votre temps. Je le sais, mais ça m'empêche pas de t'aimer. Je t'aime pour des tas de raisons. D'abord, il y a un mystère dans ta vie. Un beau jour, t'as acheté cette cabane. D'où c'est que tu viens? Qui que t'es? Hein? Personne ne le sait. Les autres, je les connais. Et toi, je te connais pas. Alors, je voudrais te connaître. Et puis, t'es pas un berger comme les autres. Qui c'est qui t'a bâti un juste au cœur de satin comme ça? Mais c'est pas le tailleur du village. Tes cheveux sentent bon, t'as les mains blanches. C'est pour tout ça que je t'aime. Oui, mais moi, je ne vous aime pas. Mais pourquoi ça? Je n'ai pas à m'expliquer. Ah oui, je le sais. C'est parce que t'aimes cette mijaurée qui demeure là, hein? Fleurette? Oui, Fleurette, la bergère bien attifée. Oh oui, mais ça, tranquille, va. La première fois que je te la rencontrerai, je lui administrerai une de ses dents. Oh, vous ne ferez pas ça. Ah, tu verras bien si je le fais pas. Mais nous occupons pas d'elle. Occupons-nous de nous. Que voulez-vous dire? Embrasse-moi. Oh! Embrasse-moi tout de suite. Mais puisque je vous dis ne fais pas de manière. Tu veux pas m'embrasser? Tu veux pas? Non. Ah, tu veux pas? Ah, mais si vous m'approchez, je me défends. Ah, ça m'est égal. Ah, tu ne veux pas m'embrasser? Non. Tu ne veux pas? Tu te sors, poltron. Attends un peu que je te rattrape. Ah, tiens, bonjour, Popolani. Son Excellence le comte Oscar, ici. Oui, ça fait plaisir de se retrouver, hein. Deux vieux camarades. Dont l'un est arrivé plus haut que l'autre, Excellence. Ah, ça c'est vrai. Tu es resté l'alchimiste de Barbe Bleue. Moi, je suis grand courtisan du roi Bobèche. Oh, mais ne m'envie pas. Oui, on dit toujours ça, oui. Je savais. Tiens, parlons d'autre chose. Dis-moi, qu'est-ce que ton maître Barbe Bleue peut faire de toutes ces femmes? 5 en 3 ans. Car il est veuf, n'est-ce pas? Depuis jeudi. Ah, c'est bien drôle. Dites que c'est triste. Ah oui, triste. Et ça peut t'inspirer des soupçons. Ah, mais je vous assure. Oh, je sais qu'il ne faut pas examiner de trop près la conduite des grands. Enfin, qu'est-ce que tu viens faire ici? Chercher une rosière. Oui, c'est une fantaisie de mon maître. Il a envie d'en couronner une. Toutes les jeunes filles du village sont averties.
Elles viendront ici dans un quart d'heure. Et tu es sûr de trouver ça parmi elles? Sûr, dame, vous savez. Moi, quand par hasard, mon maître roi Bobèche a envie de couronner une rosière, je rassemble un certain nombre de jeunes filles et je les fais tirer au sort. C'est une idée. Et de cette façon, s'il n'y a pas de rosière, on en trouve une tout de même. Et s'il y en a plusieurs, on en choisit une sans faire de jalouse, quoi. Mais c'est vrai. J'appliquerai votre idée. Moi, aujourd'hui, je viens ici chercher une jeune princesse. Quelle princesse? La fille du roi, mon maître. Je ne comprends pas. Tu vas comprendre. Il y a 18 ans, le roi eut une fille. 3 ans après, il eut un fils. À peine eut-il eu ce fils que l'idée de laisser la couronne à une femme lui devint insupportable. Il faut nous débarrasser de ma fille, dit-il. Ce qui fut dit fut fait. On déposa donc la jeune fille dans une corbeille et on confia la corbeille au fleuve du fil. Au fil du fleuve. Et puis... Et puis il va te promener. Ah, malheureusement, le jeune prince tourna mal. Impossible de songer à lui confier les destinées de 120 millions d'hommes. Que faire? S'écria le roi. À ce moment, la reine Clémentine se rappela qu'elle avait eu une fille. « C'est vrai, lui dit le roi, je n'y pensais plus. » Et se tournant vers moi, « Comte Oscar, je vous donne 24 heures pour retrouver la princesse. » Là-dessus, je suis parti. Et vous la trouverez, la princesse? Ah, ben, j'espère. Mais si vous ne la trouvez pas... Bon, je prendrai la première paysanne venue et je la déposerai sur les marches du trône. Mais, encore une fois, j'espère trouver la vraie. Sur le fleuve, il existe un barrage devant le château du sire de Barbe-Bleue. C'est ici que la corbeille a dû s'arrêter. C'est ici que la princesse a dû être recueillie. Très bien raisonné. Oui, ben c'est manqué, j'ai pas rattrapé mon berger, moi. Ah, voici Boulotte, la Bonjour. bergère. Bonjour, monsieur l'archimiste. Belle fille, très belle fille, celle-là. Je crois bien. Faites-en la princesse royale, excellence. Popolani, il ne faudrait pas m'en défier. Fais-en donc ta rosière, toi. Oh, non, par exemple. On jase trop sur son compte. Ah, ça ne m'étonne pas. Oh, mais c'est une belle créature, nom de là. Oh, oui. Mais voici les jeunes filles. Ah. Et avec elles, tout le village. Vous toutes et vous tous qui vous trouvez ici, je vous salue, je vous salue, je vous salue, et je vous dis ceci. J'apporte les volontés du sire de Barbe-Bleue, célèbre plus d'une lieue par sa soif d'épauleté. J'apporte les volontés du sire de Barbe-Bleue, célèbre plus d'une lieue par sa soif d'épauleté. Il veut, il a dit je veux, qu'on couronne une rosière. La trouver c'est une affaire, être paraître étoile. L'usage de nos aïeux, le plus ordinaire usage, est de choisir la plus sage. Mais c'est beau, coco, c'est vieux, telles sont les volontés des sires de Barbe-Bleue. C'est les pas plus d'une lieue, par sa soif d'égalité. Les sires de Barbe-Bleue, c'est les pas plus d'une lieue. Allons poulettes, c'est comprendre, le greffier va prendre vos noms. Allons poulettes, c'est comprendre, le greffier va prendre vos noms. Allons poulettes, c'est comprendre, le greffier va prendre vos noms. Vos noms, vos prénoms, vos noms,
penses-tu? Et toi, Boulotte, y penses-tu? Et quoi, Boulotte? Il s'agit d'un prix de vertu. Et quoi, Boulotte? Il s'agit d'un prix de vertu. Et quoi, Boulotte? Boulotte. Il s'agit d'un prix de vertu. Y penses-tu? Y penses-tu? V'là encore de drôles de jeunesse qui se coalisent pour m'empêcher d'approcher. Rentrez vos griffes, mes princesses, car si l'on pousse à bout, bida, on verra. Vous avez vos droits à journée et d'autres. Stanner, vous désirez si fort. Ah, pourquoi que l'aurions pas comme les autres, puisque ça doit se tirer au sort? Pourquoi que l'aurions pas comme les autres, puisque ça doit se tirer au sort? C'est vrai qu'en face d'une galanterie, je ne prends pas des airs courroucés et pincés. Chez moi, pas honte de péculerie, rien que de la bonne et grosse vertu, c'est connu. Aussi mes titres valent bien les vôtres. Stanner, vous désirez si fort. Ah, pourquoi que l'aurions pas comme les autres, puisque ça doit se tirer au sort? Pourquoi que l'aurions pas comme les autres, puisque ça doit se tirer au sort? Je reconnais cette corbeille. À qui cette corbeille? Cette corbeille, Cette corbeille, À qui? Oui. c'est la corbeille de Fleurette. De Fleurette. La fleuriste qui loge là. Qui loge là? C'est Fleurette. La fleuriste. Cela suffit. Éloignez-vous. Laissez-moi tous, oui, tous. Éloignez-vous, oui, tous. Éloignez-vous, oui, tous. Nous avons entendu que le comte Oscar a reconnu la corbeille ayant servi à la loterie. Oui, c'est dans cette corbeille que 15 ans plus tôt, la princesse Hermia a été abandonnée au gré des flots. Et puisque cette corbeille appartient à Fleurette, plus de doute, Fleurette n'est autre que la princesse Hermia, fille du roi Bobèche. La fille du roi Bobèche?
il a un fils, le roi Bobèche. Et le jeune prince, votre frère? Moins âgé que moi. Moins âgé que votre Altesse. Alors c'est mon Altesse qui doit hériter. Comme vous dites. Et vous allez me conduire? À la cour de monsieur votre père. Quand partons-nous? Et tout de suite. Mais vous... Ah, si fait. Saphir! Saphir, venez donc, Saphir. Me voici, chère Fleurette. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Mais c'est ce que je veux emporter. Un berger? Un berger. Oh, y songez-vous, princesse? Princesse? Oui, princesse. Tout à l'heure, j'étais bergère. Et maintenant, je suis la fille du roi Bobèche. Bobèche? Oh, n'aie pas peur, je t'emmène avec moi à la cour. Oh, par exemple... Je l'emmène. Appelez vos hommes et partons. Oh, encore une fois, princesse. Appelez vos hommes. Emporter un berger? Mais vous m'avez dit que j'étais la fille du roi. Mais sans doute, mais alors il me semble que lorsque je parle, vous n'avez qu'à obéir. Non, princesse... Mon désir ce palanquin que sur mon baldaquin. Il me fait le long du chemin. Mon désir ce palanquin que sur mon baldaquin. Il me fait le long du chemin. Viens, et si ce palanquin que sur mon baldaquin, tout coquin, gai coquin, l'amour devra du chemin. Mon désir ce palanquin que sur mon baldaquin. Très coquin, il me fait le long du chemin. À cet instant, survient sur la place du village un jeune et gracieux seigneur, l'air doux et tendre, la mine souriante et gracieuse. C'est le sire de Barbe-Bleue. Le cortège royal passe devant lui. Barbe-Bleue voit la princesse Hermia. Il est saisi d'une violente admiration amoureuse dont il prend à témoin les hommes d'armes qui le suivent respectueusement. Encore une soldat, belle parmi les belles. Pourquoi donc le destin les met-il sur mes pas? Ces femmes qu'aussitôt des morts accidentelles arrachent de mes bras. Ma première femme est morte et que le diable m'emporte. Si j'ai jamais su comment, la deuxième et la troisième, ainsi que la quatrième, je les pleure également. La cinquième m'y était chère, mais la semaine dernière, à mon grand étonnement, sans aucun motif plausible, les trois parcs, c'est horrible, cueillis en un instant. Je suis Barbe-Bleue, je suis Barbe-Bleue, 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 je suis Barbe-Bleue, voyez, jamais votre plus plus gai. Non, je suis Barbe-Bleue, voyez, jamais votre plus plus gai. Barbe-Bleue, jamais votre plus gai. Je suis Barbe-Bleue, je suis Barbe-Bleue, je suis Barbe-Bleue, je suis Barbe-Bleue. Maintenant que j'ai dit comme l'on m'appelle et l'on me nomme, chacun comprend à l'instant que mon unique pensée est de l'avoir remplacé. C'est le que j'adorais tant. Entre nous ces choses faites, la sixième est toute prête, mais je sais ce qui l'attend. Je le sais et je crois même que déjà de la septième, je m'occupe vaguement. Je suis Barbe-Bleue, je suis Barbe-Bleue, 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 je suis Barbe-Bleue, voyez, jamais votre plus plus gai. Non, je suis Barbe-Bleue, voyez, jamais votre plus plus gai. Barbe-Bleue, jamais votre plus plus gai. Je suis Barbe-Bleue, je suis Barbe-Bleue.
te voilà, Popolani, mon fidèle alchimiste. Oui, monseigneur, me voilà. Sais-tu quelle est cette jeune fille que je viens de voir partir en palanquin et que le comte Oscar accompagnait lui-même, si je ne me suis trompé? C'est la fille du roi Bobèche, monseigneur. Comme ça se trouve, je la reverrai à la cour le jour où je présenterai ma nouvelle épouse. Votre nouvelle épouse, monseigneur? Et penses-tu qu'à mon âge, je veuille vivre sans une petite femme? Horrible, horrible! Mais tu frémis. Cette idée de noces nouvelles qui me fait sourire, moi, te fait frissonner, toi. Et ça se comprend, car c'est moi qui... N'achève pas. Après, comme mon amour les a tenus éveillés pendant quelque temps, c'est toi qui te charges de procurer à mes épouses un sommeil bienfaisant qui ne finit jamais. Oh, terrible alchimiste. Est-ce que vous ne rougissez pas? Oh non, je ne rougis pas. Et je t'avouerai même que je trouve qu'il y a dans mon caractère quelque chose de poétique. Je n'aime pas une femme, j'aime toutes les femmes. C'est gentil, ça. En m'attachant exclusivement à une d'elles, je croirais faire injure aux autres. Ajoute à cela des scrupules qui ne me permettent pas de croire qu'il soit permis de prendre une femme autrement qu'en légitime mariage. Et tout te paraîtra clair dans ma conduite. Enfin, qui est cette nouvelle épouse? Mais qui peut savoir? Je ne le sais même pas moi-même. As-tu exécuté mes ordres? Oui, monseigneur. Vous allez pouvoir couronner votre rosière. Et comment est-elle? Mais c'est une femme. J'entends, mais quel genre de femme? Du genre des belles femmes. Et trace-moi son portrait. C'est inutile, car la voici. On vous l'amène. Elle s'appelle Boulotte. Voici Boulotte, monseigneur. C'est un Rubens, c'est un Rubens. Ce qu'on appelle une gaillarde, une robuste campagnarde, bien établie en tous les sens. Elle n'a point ces mignardises qui m'ont fatigué des marquises. Non, c'est un Rubens, c'est un Rubens, c'est un Rubens, un fameux Rubens, un fameux Rubens. C'est un Rubens, c'est un Rubens. C'est un Rubens, c'est un Rubens. Une grosse et forte luronne qui, lorsqu'un amant la chiffonne, se défend à grands coups de poing. Elle est robuste, elle est naïve, sa grosse est quelque peu massive. Oh, c'est un Rubens, c'est un Rubens. C'est un Rubens, un fameux Rubens, un fameux Rubens. C'est un Rubens, c'est un Rubens. Qu'est-ce que c'est, Rubens? Et maintenant, approchez-vous et sur ce macaron, mettez-vous à genoux. Et
recevant ce témoignage que nous devons à tes vertus, tu nous promets de rester sage, ainsi que toujours tu le fus. Vous promettre ça, ah, je le veux bien, attendu que ça ne m'engage à rien, attendu que ça ne m'engage à rien. Si quelques jours, bientôt peut-être, d'un mari je te fais présent, ce jour-là, tu nous promets d'être digne de lui comme à présent. Vous promettre ça, ah, je le veux bien, attendu que ça ne m'engage à rien, attendu que ça ne m'engage à rien. Écoutez, manants ou vassaux, je vais faire une chose immense, grand principe, je vous devance, j'inaugure les temps nouveaux. Moi, noble et grand seigneur, de race haute et fière, sire de barbe bleue et de mains autres lieux, j'entends que le palais s'unisse à la chaumière. Prince, j'épouse une bergère à la barbe de mes aïeux. Cette bergère, oh, quelle bergère! C'est-il bien vrai, mon doux Seigneur? Ma parole d'honneur. Oh, pour moi, quel bonheur! Femme de barbe bleue, et vous n'aurez pas peur. Qui, moi, jamais, Manon ou grand Seigneur, jamais homme ne m'a fait peur. Ça, maintenant que l'on s'apprête à recevoir dans mon manoir, je veux terminer cette fête aujourd'hui même, dès ce soir. Les cavaliers dans ce voyage iront à cheval comme ici. Les gens de pied selon l'usage, les gens de pied iront à pied. Les gens de pied selon l'usage, les gens de pied iront à pied. Les gens de pied iront à pied. Allons, partons, allons, marchons, vieille Marie et bonne Maria. Allons, partons, allons, marchons, allons, partons, vieille Marie et bonne Maria. Allons, partons, allons, marchons, partons, vieille Marie et bonne Maria. Je suis barbe bleue, je suis barbe bleue, barbe bleue, barbe bleue, barbe bleue. Je suis barbe bleue, oh Dieu, jamais barbe plus non. Je suis barbe bleue, oh Dieu, jamais barbe plus non. Les barbe bleue, oh Dieu, jamais barbe plus non. Allons, partons, marchons, allons, partons, marchons, allons, partons, marchons, allons, partons, marchons. Oui, galop, 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 galop. C'est un métier difficile que celui de courtisan, et tel
qui se croit habile, souvent se fourre dedans. Il faut, s'il veut arriver, qu'un beau courtisan s'incline, qu'il s'incline, et qu'il courbe son échine, autant qu'il la peut courber, Qu'un beau courtisan s'incline, qu'il s'incline, et qu'il courbe son échine, et qu'il courbe son échine, autant qu'il la peut courber, autant qu'il la peut courber. Quoi que notre maître dise, on doit se pâmer d'abord. Et si c'est une bêtise, on ne rit plus, on se tord. Il faut, s'il veut arriver, qu'un beau courtisan s'incline, qu'il s'incline, et qu'il courbe son échine, autant qu'il la peut courber, Qu'un beau courtisan s'incline, qu'il s'incline, et qu'il courbe son échine, et qu'il courbe son échine, autant qu'il la peut courber, autant qu'il la peut courber. Sa Majesté le roi Bobèche. Messieurs, je vous salue. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comte Oscar, lisez l'emploi de la journée. À 2h, réception du prince Saphir qui vient pour épouser la princesse Hermia. Oui. Après avoir été reçu par la foule des courtisans, le jeune prince sera amené par moi en présence du roi, de la reine et de la jeune princesse. Scène intime et penchement de famille. Vous causez, Seigneur Alvarez? Oh, ce n'est pas moi, Je vous dis que vous causez. Oh, foi de Comment gentilhomme. encore, monsieur? Mais... Ne savez-vous pas que quand c'est à moi que l'on parle, on doit garder le silence? Mais- Tout bon. mais- Oui, continuez, comte Oscar. À 3h, réception du sire de Barbe-Bleue et de sa nouvelle épouse. Cantate numéro 9. Réception de gala et baisement ici même dans la salle des ancêtres. À 8h, le dîner. À minuit, le mariage du prince et de la princesse. Cantate numéro 22. À minuit et demi, feu d'artifice, concert et bal. C'est tout. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, messieurs, que pour ces diverses cérémonies, une mise soignée et de rigueur. Et maintenant, allez, sortez, messieurs, sortez. Allez, bonjour, messieurs, bonjour. Non, Seigneur Alvarez, restez. Au revoir, messieurs, au revoir. Bien. Seigneur Alvarez, à quelle heure vous êtes-vous levé ce matin? À l'heure qu'il plaira à votre majesté. L'on veut que les rois sachent la vérité. Alors, vous vous êtes levé à 7 heures du matin, et vous êtes descendu dans le parc. Vous avez rencontré une femme. Cette femme, monsieur, nous ne la nommerons pas. C'est la reine. Êtes-vous marié? Non, sire. Vous avez des enfants, au moins? Non, sire. Eh bien, vos enfants et votre femme trouveront en moi un second père. Ah. Oui, allez, vous n'avez pas autre chose à vous dire. Ah, je suis perdu. Oh, je suis perdu. Tu m'as compris, comte Oscar? Mais quoi, sire? Encore du sang? Il le faut. Oh, ils sont 4 déjà qui ont rencontré la reine dans le parc et qui 2 heures après... Mon Dieu, 4 déjà. Oh, il faut nous arrêter, sire. Vous êtes la voix qui commande, mais moi je suis le bras qui exécute. Et j'ai des remords. Oh oui, des remords. C'est la nuit que ça me prend. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu une crise. Je me suis levé précipitamment. La comtesse Oscar m'a dit « Ah, qu'avez-vous, mon ami ?» Je n'ai pas osé lui dire que c'était le remords. Elle a fait ce qu'elle a voulu. Oui, je comprends ça, oui. Il faut nous arrêter. Oh, bon, non, celui-là encore, puis après nous verrons. Hein. Oh. Allez, et maintenant, occupons-nous des affaires de l'État. Avez-vous observé l'horizon politique? Oui, sire. Moi aussi, monsieur, et j'ai une opinion. Je ne la connais pas, sire, mais je la partage absolument. Mon opinion, c'est que la conduite du sire de Barbe-Bleue n'est pas claire. 5 de ces femmes ont déjà disparu, hein? Tant de crimes ne peuvent rester impunis. 5 femmes. Oh oui, sire. Il a fait disparaître 5 femmes, tout comme moi, par votre ordre, j'ai fait disparaître 5... Oses-tu comparer la conduite d'un roi qui commande à 120 millions d'hommes à celle d'un méchant petit prince qui n'a pas 3000 sujets? Non, il faut sévir.
et nous sévirons. Ah, c'est qu'il a des canons, le sire de Barbe-Bleue. Hein? Tandis que vous, vous n'en avez pas. Ah bon, j'en ai pas. Madame, l'an dernier, vous avez tenu à voir votre statue équestre. Alors, tous vos canons y ont passé? Ah, oui. Et donc, votre avis est qu'il ne faut pas sévir? Non seulement il ne faut pas sévir, mais il faudra recevoir très bien le sire de Barbe-Bleue et lui obéir. Ah, eh ben, on lui obéira. Est-ce décidé, sire? C'est décidé. Ah, eh ben, un homme est bien fort quand il a pris une résolution. Sa Majesté, la reine. Ah, allez, comte Oscar, et n'oubliez pas que vous avez 2 mots à dire au seigneur Alvarez. Ah, à propos d'Alvarez, comte Oscar, Majesté. dites-lui que j'ai pensé à ce qu'il m'a demandé. Et je crois que ça pourra se faire. Comment tu voulais l'épargner? C'est bien, sire, j'obéirai. Que voulez-vous, madame? On vient de notifier à ma fille et à moi l'emploi de cette journée. Eh bien? J'y vois que ce soir à minuit, elle doit épouser le prince Saphir. Eh oui, c'est exact. Eh bien, monsieur, ce mariage ne peut pas se faire. Pourquoi? Ah, dites-moi pourquoi. Elle aime quelqu'un. On peut aimer une personne et en épouser une autre. Ah, je le sais bien. Madame. Mais moi, je ne suis jamais allée jusqu'à la faute. Oui, parce que je vous ai arrêté à la frontière. Ah, jamais, monsieur. Et cependant, avouez qu'en un cas pareil, l'épouse pourrait plaider les circonstances atténuantes. On prend un ange d'innocence, tout comme j'étais à 16 ans. Un jour on la met en présence d'un prince des plus déplaisants. Comment? Voilà comment cela commence. Elle pleure, elle en perd l'esprit, mais la raison des temps empêche qu'on écoute ce qu'elle dit. Bref, elle épouse un roi bobèche. Voilà comment cela finit. Un roi bobèche. Voilà comment cela finit. Un seigneur de haute naissance, un beau soir paraît à la cour. Il ose voyer l'insolence à la reine parler d'amour. Voilà comment cela commence. De fureur, la reine pâlit. Ouais. Mais le lendemain, moins revêche à l'imprudent, elle sourit. Et tu vois, dit roi Bobèche, tu vois comment cela finit. Au roi Bobèche, tu vois comment cela finit. Vous avez une manie désagréable, oui. C'est de toujours me parler de ce dont les femmes évitent généralement de parler à leur mari. Je ne vous en parlerai certes pas, monsieur, s'il ne s'agissait du bonheur de ma fille. Oh, mais je suis sûr qu'elle sera plus raisonnable que vous, votre fille, et qu'elle prendra la chose très gentiment. Très gentiment. Oui. Ah, non, eh bien, nous allons voir. Tiens, la voici qui vient. Non, c'est joli. Ça va. Ah, vous voilà, mon père. Oui. Ah, vous voulez me marier avec le prince Saphir. Mia. Et c'est pour ce soir à minuit. Mia. C'est ce que nous verrons. Oh non, voyons, ma fille, il faut être raisonnable. Mais je ne demande pas mieux que d'être raisonnable. Ah, la bonne heure. C'est à la condition qu'on fasse ce que je voudrais. Et- Je n'épouserai pas votre prince Saphir. J'aime un berger. Ce berger, je l'avais emmené avec moi. Au milieu du chemin, il m'a dit: quand vous étiez bergère, je n'osais pas parler à ma famille de notre mariage. Mais du moment que vous êtes princesse, c'est bien différent, et je vais parler à ma famille. Là-dessus, il m'a quitté, et il faut l'attendre. Là, il est trop tard, ma fille. Il n'est jamais trop tard pour empêcher un malheur. Madame. Oh, tiens, bon maman. Maman est pour moi. Oh, tiens, bon maman. Non, Clémentine fera ce que je voudrais. Elle est ma femme, Clémentine. Oui, mais avant d'être votre femme, j'étais sa mère. Comment? Enfin, je veux dire qu'avant d'être votre femme, je suis sa mère. Ah, ben oui, j'aime mieux ça. Et puis... Ah, et puis en voilà assez, hein? Tiens, qu'est-ce que c'est que cette acclamation? Ah, mais tiens, mais c'est le jeune prince. Oh, ma fille, ma femme. Attention, ma fille. N'ayez pas peur, vous allez voir comment je vais le recevoir. Le prince Saphir. Je ne veux pas le voir. Sire, madame, Mademoiselle, Je t'assure, Hermia, qu'il n'est pas mal. chère princesse. Non, ma fille. Non, et je vais lui dire à lui-même. Oh, c'est lui. C'est mon berger. Qu'est-ce que c'est? C'est mon berger. C'est son berger. Pourquoi me faire enrager? C'est mon berger. C'est son berger. C'est bien lui, c'est mon berger. Il a changé de costume, mais son cœur n'a plus changé. Et sous cette tanque à plume, je reconnais mon berger. C'est son berger. C'est mon berger. C'est son berger. C'est mon berger. Quel plaisir de reconnaître
Seigneur et maître, et mon amant, mariez-nous tout de suite, à mon côté mettez vite, mettez la fleur d'oranger, que j'épouse à mon berger. C'est mon berger, c'est son berger. Pourquoi-t-on me faire enrager? C'est mon berger, c'est son berger. Pourquoi-t-on me faire enrager? C'est son berger, c'est son berger, c'est son berger, c'est son berger. C'est son berger, puis c'est non pas le prince. Si fait, le prince et le berger ne font qu'un. Comment ça? Je vais vous le dire. Une fois à la chasse... Ah, vous avez une histoire à nous raconter? Eh bien, ça se trouve bien, car nous avions mis une scène intime sur le programme, et je ne sais fiche trop pas avec quoi nous l'aurions rempli. Alors, asseyons-nous. Là, et maintenant, vous pouvez y aller de votre récit. Voilà. Une fois à la chasse, je m'égarais. J'aperçus une bergère d'une beauté éclatante. C'était moi, maman. Pauvre enfant. Je vins m'établir auprès d'elle dans le même village, sous l'apparence d'un berger. On n'aime bien qu'à la campagne. Dans les villes, le cœur ne bat pas, mais il bat au champ. Il bat au champ? Battons au champ. Gardez-vous. Ram, blanc, blanc. Ram, blanc, blanc, radin, blanc, radin, blanc, blanc, ram, blanc, blanc. Ram, blanc, blanc, radin, blanc, 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 radin, blanc, 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 radin, blanc, 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 blanc. Bravo. Ah, eh bien, la bonne heure. Ah, mais ça va mieux comme ça. Maintenant, reprenez votre récit. Je disais donc que le cœur ne bat pas à la ville, mais qu'il bat au champ. Ah, il rebat au champ? Alors je reprends. Rebattons au champ. Gardez-vous. Ram, blanc, blanc. Ram, blanc, blanc, radin, blanc, 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 blanc. Ram, blanc, blanc, radin, blanc, 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 radin, blanc, 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 radin, blanc, 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 radin, blanc, 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 blanc. Bravo. Eh bien, je ne comprends pas. Non, ça ne fait rien, non. Vous avez de l'esprit. Ben, nous aussi. Voilà. Ça ne nous empêche pas d'avoir du cœur. Ainsi, je vais pouvoir vous appeler mon fils. Vous allez prendre femme. Si j'ai quelque chose à vous souhaiter, c'est d'avoir un intérieur comparable au mien. Un paradis, voilà. Un vrai paradis. Oui. Une fille douce et obéissante, une femme affectueuse et dévouée. Oui. Ben, il y a 20 ans que j'ai épousé Clémentine, pardon. Et si nous nous aimons encore comme au premier jour. Pas vrai, mon ange? Oui, comme au premier jour. Titine. Bobèche? Viens, pour montrer au monsieur comme nous nous aimons. Allez, viens, Titine, viens m'embrasser. Jamais de la vie. Oh non, donne une petite bébise, hein, pour faire voir au monsieur. Oh, si vous vous figurez, j'en ai envie. Ben, et moi donc? Je disais ça parce qu'il y a du monde. Ma fille, on insulte ta mère. Oh, maman. Tu me défendras. Non, vous abusez, madame. Ah, ne touchez pas à ma mère, monsieur. Oh, laisse-moi, toi. Hein. Il m'a battu. Il m'a battu. Il m'a battu, mon enfant. Oh, monsieur, non, écoutez, voilà notre intérieur, monsieur. C'est un enfer, un véritable enfer. Une fille qui casse tout et une femme... Une femme? Ah, vous voilà, comte Oscar. Et qu'est-ce que vous avez? Vous me demandez ce que j'ai. Ah, oui, Alvarez. Alors, c'est fait? Hélas. Oui. Ah, prince Saphir, j'ai été obligé de faire tuer un homme, il n'y a pas un quart d'heure, à cause de ma femme. Un homme tué à cause de moi, et qui ça? Alvarez, madame. Alvarez! Oh, vous m'avez fait une peur. Ah non, bon, c'était pas lui. Mais tout est à recommencer. Mais qu'est-ce qui vient par là? Ça, mais c'est le sire de Barbe-Bleue et sa nouvelle épouse. Oui, alors, fin de la scène intime. Je suis satisfait de vos services, comte Oscar. Je vous nomme gouverneur de nos provinces du Sud. Oh! Oui, celles qui jusqu'à présent ont refusé de reconnaître notre autorité. Oh, sire, ma reconnaissance sera éternelle. Hermia. Oui, mon berger. J'ai beaucoup réfléchi pendant la scène intime. Une fois mariés, nous verrons très peu tes parents. Nous les inviterons à dîner une fois par mois, pas davantage. Bien, mon berger. Tu es Alvarez? Pourquoi? Mais quel quiproquo!
vous adressez son compliment. C'est la 6e fois, je sais ce qu'il va dire. Toujours le même boniment. Toujours le même boniment. Écoutons cependant. Écoutons cependant. J'allais le dire. Le sire de Barbe Bleue et son épouse. J'ai la dernière semaine de l'immense série La Chaîne. Donc selon l'antique usage, roi, je viens vous rendre hommage. Mais il nous a déjà dit ça. Je viens vous présenter la dame qui pour l'instant est ma femme. Halte là. Vous nous avez dit juste ça. Eh bien, si j'ai dit tout cela, je le répète, je vous le répète, et voilà. Eh bien, si j'ai dit tout cela, je le répète, et puis voilà. Le roi va chasser vos sires. Vous m'allez, je vous le fais pas dire. On ne nous a jamais dit ça. Qui cette grosse mère qui a si bonne mine? Fasoul, c'est ma Clémentine. On ne nous a jamais dit ça. On part bien quand on s'applique. Salut à toute la boutique. Halte là. On ne nous a jamais dit ça. Ma chère, on ne dit pas cela. Moi je vous le dis, je le répète, et puis voilà. Ma chère, on ne dit pas cela. Moi je vous le dis, et puis voilà. Mes compliments, Seigneur, votre femme est gentille. Ne parlons pas de ça, parlons de votre vie. Quand la mariez-vous? Ce soir même, à minuit. À minuit. Le contre à la chapelle, et tout ce qui s'ensuit. À minuit. À minuit. J'ai le temps, il suffit. Passons au baisement. Messieurs, le baisement. Notre guest sauvera. Maison d'âme, notre guest sauvera. Maison d'âme, maison d'âme. Le prince Saphir et la princesse Hermia. Oh, quelle est belle celle qui sera ma 7e femme. Le sire de Barbe Bleue et sa 6e. Ah ça, ce jeune homme vêtu de satin. Mais non, tu notes pas, c'est mon galopin. J'ai l'honneur de tendre ma royale main. Je ne puis attendre jusque à demain. L'autre fleurette. Mon Dieu. Ah maman, sois donc joyeuse, cette femme aura le petit cœur. Madame. Eh bien, c'est elle. Eh bien, c'est lui. Le roi tend sa main. Le roi tend sa main. Eh bien, quoi, c'est-il qu'il faut que je fasse? Embrasser. S'il s'agit d'embrasser, j'embrasse. Et j'embrasse de tout mon cœur. Et j'embrasse de tout mon cœur. Tiens, mon Saphir. Mouah. Mouah. C'est une horreur. Pourquoi donc ils font les gros yeux? Pourquoi ces
s'écrie cet air furieux. Quoi donc j'ai fait si scandaleux? Pourquoi cette grimace quand j'embrasse? Qu'est-ce qu'ils ont donc à se trémousser, à m'agacer, à me tracasser? C'est monsieur qui m'a dit d'embrasser, c'est monsieur qui m'a dit d'embrasser. C'est une horreur, on apprend là, venez de cette façon-là. C'est insensé, comprenez-vous, madame, craignez mon courroux. Oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'il est gentil, taisez-vous donc, sur ma foi, de vrai vous aurez affaire à moi. Taisez-vous donc, sur ma foi, vous aurez affaire à moi. Qu'il est gentil, taisez-vous donc, taisez-vous donc, taisez-vous donc, sur ma foi, vous aurez affaire à moi. qu'il est gentil, qu'il est à moi. Ce n'était pas lui, c'était moi. Moi, le roi. Vous aussi, je ne demande pas mieux. Tiens, mon bobèche, moi. Ah, quelle audace, ah, quelle audace. Pendant que j'y suis, faut-il que j'embrasse tous ces messieurs? Non, ça suffit. Ah, quelle audace, pardon, ah, quelle audace. Pardon, Voilà donc le tombeau des 5 femmes qui m'ont aimé d'un amour sans pareil. Dormez en paix, dormez bien, chères âmes. Je ne viens pas troubler votre sommeil. Elles sont 5 aux destinées humaines. Toi 5 déjà, 5 anges disparus. Il en manque un pour la demi-douzaine. Dans un instant, il n'en manquera plus. Il en manqua pour la demi-douzaine. Dans un instant, dans un instant, dans un instant, il n'en manquera plus. Qu'est-ce que ça signifie? Cette partie de campagne à 10h du soir, cette promenade au galop à travers la tempête, les éclairs et tout le tremblement, votre silence quand je vous demande où ce que c'est que nous allons, cette tour et cet escalier dont vos hommes d'armes m'ont fait descendre les marches, oui, cet escalier où il y a des tas de rats. Ah, ne dites pas non, hein, je les ai sentis, qui me couraient dans les jambes pendant que je descendais. Ah, prenez garde, dame Boulotte, ma 6e femme. Ça veut dire ça? Savez-vous lire, madame? Bah oui, quand les lettres sont grosses. Bah lisez alors. Si J. Héloïse, de son vivant, haute et puissante dame de barbe bleue. Allons-nous-en. Vous n'avez pas tout lu. Si J. Rosalinde, si J. Éléonore, si J. Allons-nous-en. Lisez encore, madame. Si J. Blanche,
Sigi Isor. Oui. Et au-dessous de ce dernier nom, que lisez-vous? Il n'y a rien. Il n'y a rien, cela est vrai. Eh bien, demain... Oui, demain? Demain, vous pourrez y lire Sigi Boulotte. Ah, allons-nous-en. Vous en allez? Oh, il n'est pas comme ça, vous me faites peur. Ah, vous comprenez alors? Vous avez vu ce monument et lu les noms écrits sur ces sinistres pierres. 5 chambres sont déjà dans cet appartement, prises par vos 5 devancières. Mais la 6e est vide. Mais la 6e est vide. Ah, vous voulez, Seigneur, faire passer par la 6e chambre? Vous êtes fine comme l'ambre. Ah, vous voulez, Seigneur, faire passer par la 6e chambre? Vous avez deviné. Oui, c'est une horreur. N'as-tu rien à te reprocher? Si tu voulais chercher, tu saurais découvrir pourquoi tu vas mourir. Une jeunesse, même la plus sage, a toujours là quelque faute. J'en ai 2 fois davantage. Y a-t-il de quoi m'en faire mourir? De quoi m'en faire mourir? Pierre, un beau jour parvint à me prendre un petit baiser. Je devais crier, j'en conviens, j'aurais dû me défendre, mais je savais pas si c'était le premier. Et là, je ne savais pas ça. Vous ne saviez pas ça. Croyez-moi que je mourrais pour ça. Le second citoyen comme du village, un enjôleur, mais croyez bien, s'il ne m'avait pas promis le mariage, il n'eût obtenu rien de rien. Et là, je ne savais pas ça. Vous ne saviez pas ça. Croyez-moi que je mourrais pour ça. Bref, je confesse, faut pas être fier quand on est en face de la mort. Il fallait pour que je fusse rosière que la rose fût tirée au sort. Et là, je ne savais pas ça. Vous ne saviez pas ça. Croyez-moi que je mourrais pour ça. Eh bien, tu te trompais. Viens ici, Popolani. Je te laisse seul avec Boulotte. Dans 5 minutes, je viendrai voir les faits. Oh, dis Popolani, tu me tueras pas, hein? Madame. Allez, m'appelle pas madame, appelle-moi Boulotte, ta petite Boulotte. Ma petite Boulotte, Oui. si je ne vous tuais pas, Barbe-Bleue nous tuerait tous les deux. Vous n'y gagneriez rien, et moi j'y perdrais beaucoup. Oh, mais c'est dans le démon. Non, ce n'est pas une mauvaise nature. C'est un homme qui a une manie. Manie? Rien à faire avec ces gens-là. Une manie? Quelle manie? La manie de se remarier. Allons, dépêchons-nous. Oh, non. Voici un verre d'eau Oui, sucrée. un verre d'eau sucrée? Pas besoin de remuer, le sucre est fondu. Mais tant mieux. Et une fiole, où dans cette fiole, il y a du poison. Vous comprenez? Oui. Du poison. Oh, très bien, oui. Vous prendrez cette fiole vous-même et vous verserez le contenu dans le verre. Bon, bien. Et puis, vous boirez. Oui. Moi, pendant ce temps, je tournerai le dos. Je ne veux pas me mêler de tout ça. Vous avez compris? Ah oui, j'ai compris, oui. Oh, ben j'ai compris. Je jette ce qu'il y a dans la fiole et je bois le verre d'eau sucrée. C'est fait. Vous avez bu? J'ai bu, mais pas la fiole. Elles y ont toutes été prises. Ah, bécasse. Comment ça? Vous n'avez pas deviné que c'était le verre d'eau qui était le poison? Et la fiole, rien du tout. Ah, mon Dieu. Alors, Popolani, ça y est? Sans doute. Est-ce que vous ne sentez pas quelque chose? Attendez voir. Oui, on dirait que ça commence. Oh là, ça me prend là. Quel drôle d'effet cela me fait. Oh là, ça me prend là. Quel drôle d'effet cela me fait. Parfait.
Ça, la mort, ça n'est pas possible. Le poison doit faire souffrir. Je suis un chimiste sensible. Mes poisons ne font pas souffrir. Oh là, ça me prend là. Quel drôle d'effet cela me fait. La mort me fait. Allons, c'est fait. Eh bien, et Nini, c'est fini. Elle est morte, la malheureuse. Morte, morte. Je devrais avoir des remords, mais je n'en ai pas et je sors. En chantant ma chanson joyeuse. Amour nouvelle, changez de belle, changez tous les 8 jours. Quoi qu'on en dise, c'est ma devise. Amour, courteuse, amour nouvelle, changez de belle, changez de belle, changez tous les 8 jours, tous les 8 jours, tous les 8 jours. Ah, le voilà parti. Et pour tout de bon cette fois-ci. Pauvre Boulotte. Avec elle, ça m'a fait plus d'effet qu'avec les autres, parce que je la connais. Maintenant, un peu de physique amusante. Appliquons-lui ce courant électrique qui va la réveiller. C'est d'un effet sûr. Là, ça va aller tout seul. Ah, elle commence à s'agiter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la vie. C'est la vie? Vous avez dit? J'ai dit, c'est la vie. La vie? Oui. Je suis pas morte? Non, vous n'êtes pas morte. Oh, mon Popolan, il faut que je t'embrasse. Avec plaisir, Boulotte. Mais qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure, là, le poison dans le verre? C'était un simple narcotique. Vous n'étiez pas morte, seulement endormie. Et je vous ai réveillée. Oh, alors je suis pas morte? Pas plus morte que les 5 autres femmes de Barbe Bleue. Comment les autres femmes? Vous avez cru qu'elles étaient? Ah ben dame, on le croit, hein. Ah, eh bien on se trompe. Au fond, je suis le meilleur homme du monde, plein de cœur. Il y a 3 ans, le sire de Barbe Bleue m'ordonna de tuer sa première femme. Je fus humain. Je me contentais de lui administrer une drogue qui ne la tua que pour une demi-heure. Quand elle revint à elle, je lui tins à peu près ce langage. Ma petite chatte, entendons-nous bien. Voulez-vous remourir pour tout de bon cette fois, ou bien consentir à être gentil avec Popol? Ah, elle n'hésita pas. Au bout d'une année, un nouveau mariage de Barbe Bleue, nouvelle femme à tuer. Ce fut encore l'humanité qui l'emporta. Puis vint une 3e femme, une 4e, une 5e. Et toujours cette diable d'humanité. Ah, ça me dit donc, vous êtes encore pas mal farceur. Comment? Ben, ça vous fait 5 femmes. Je suis humain. Oui, c'est ce qui m'attend alors. Vous allez me demander d'être gentil avec vous. Si je vous le demandais. Vous m'embarrasseriez beaucoup. Eh bien, je ne vous le demande pas. Ah, tant pis. Non, je suis résolu, ce soir même, à envoyer promener toute la boutique. J'irai me jeter aux pieds du roi Bobèche. Je lui dénoncerai la conduite indélicate de mon maître. Vous irez seul? Non pas. Ses victimes viendront avec moi. Je comptais en emmener 5. J'en emmènerai 6. Voilà tout. Ce que vous me proposez là me va mieux que ce que vous avez proposé aux autres femmes de Messire Barbe Bleue. Et vous avez envie de vous venger? Oui. Et puis, peut-on savoir ce qu'il y a au fond du cœur des femmes? Un autre sentiment, peut-être. Ah, il est superbe, le brigand. Et où sont-elles, ces 5 autres femmes? Dans un ravissant boudoir, somptueusement décoré. Elles vous attendent. Comment elles m'attendent? Mais oui. Et quand les verrai-je? Mais tout de suite, si vous le voulez. Oh, ben, je pense bien que je le veux. Je n'ai eu qu'à appuyer sur ce bouton. Cette porte s'ouvre, et voici les 5 premières femmes de Messire Barbe Bleue qui, le verre en main, vous accueillent autour d'une table
magnifiquement servi. Oh, c'est ça. Est-ce ainsi, mes petites chattes, que vous traitez Popolani? Allez, vous êtes des ingrates, mais je suis bon prince aujourd'hui. Pour répondre à cette romance, où vous m'avez fort maltraité, je vous offre, moi, la vengeance, je vous offre la liberté. La vengeance! La vengeance! Avec la liberté, la vengeance, la vengeance, la vengeance avec la liberté, puis la vengeance avec la liberté. Sortez de vos tombeaux pour vivre, il faut quitter ces noirs caveaux et me suivre. Morte, sortez de vos tombeaux pour vivre, vive la quitte et la liberté. Le cri de guerre sera vengeance, et le traître recevra sa dose, en avant, Morte, sortez de nos tombeaux pour vivre, vive la quitte et la liberté. Avant de partir dans son plus joyeuse chanson. Sortons d'ici, rentrons gaiement dans le monde, et donnons-nous de l'agrément à la ronde. Sortons d'ici, rentrons gaiement dans le monde, jolis garçons et équipons, tout ce que cœur de vainqueur adore, nous l'aurons chers enfants, encore, en avant, Sortez de nos tombeaux pour vivre, vive la quitte et la liberté. Accourez tous avant de partir dans son
Voici tout de retour. Et vous reparaissez tout seul. Tout seul. À notre cour. Madame, oh madame, plaignez mon tourment. J'ai perdu ma femme, ah bien subitement. Sur sa haquenille, elle allait trottant de sa destinée, point ne se doutant. La nuit était belle, le bois était noir. Oh, me disait-elle qu'il fait beau ce soir. Femme que j'adore, là-bas je te vois. Et je crois encore être dans ce bois où d'une voix forte tu poussas un cri disant je suis morte. Et ce fut fini. Ah, c'est un coup bien rude à recevoir, malgré l'habitude que l'on en peut avoir. Donc je lui ferai faire un beau monument, mais sur cette affaire, glissons à présent. Allons, soyons hommes, chacun est mortel. La défunte en somme est heureuse au ciel. Mais moi je reste, me revoir à veuf. Cet état funeste pour moi n'est pas neuf. Quand du fond de l'homme je prierai hélas, à quoi bon ma femme ne renaîtrait pas? Non, non, non. Cueillons des roses, un peu de titi, et prenons les choses, mais par leur bon côté. Point de la tristesse,
vive le plaisir, la seule sagesse est de s'esbaudir. L'amour c'est la vie est un bal, vive la folie, vive le carnaval, vive la folie, vive le carnaval, oui, le carnaval. Et je viens soudain de mademoiselle demander la main. Ne sais si je dors, je veille. Comprend-on à ce pareil? Vous, la main de ma fille? Oui, tels sont mes souhaits. Jamais, 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 jamais. J'ai pas bien loin dans la montagne un petit groupe de cavaliers, plus disons busiers de campagne, servi par mes fiers canonniers, force artilleurs et tirailleurs. Portant hallebarde, j'ai des gens portant mousquetons, j'ai le régiment de mes gardes, j'ai mes lanciers et mes dragons, mes éclaireurs et mes sapeurs. Chers seigneurs accusés, et vous serez pulvérisés, je vous tiens dans ma main. Ce n'est que trop certain. Hélas qui nous tirera d'embarras. Moi, si vous voulez, je veux bien, jeune homme, quel est ton moyen? Pour t'arracher, ma douce amie, à toi félon j'adresse ce cartel, et sous ses cieux, je te défie. Non dans un vain tournoi, mais au combat mortel. Un duel, c'est charmant, ça va nous distraire. Acceptes-tu? J'accepte téméraire. Tout est pour le mieux, battez-vous, le vainqueur sera son époux. Le ciel vit entre nous. Le éloignons-nous pour ne pas attraper de coups. mettons-nous ici toutes deux. Et maintenant, allez, messieurs. En garde, défends-toi. Oh, les gendarmes. Les gendarmes, où ça? Mais derrière toi. Et oh, il m'a tué. C'est un coup que m'a pris jadis mon maître d'armes. À sa perlotte, la belle botte. Mon amant est mort. Oh, quel malheur, ma fille. Au roi, tiendras-tu ta promesse? Sans doute à toi, la princesse. Je te donne sa main, demande-lui son cœur. Où s'appellera-t-il reçu le coup mortel? Relevez, princesse, et volons à l'hôtel. Et vous, messieurs les courtisans, reprenez vos rangs et vos chants, car de plus belle à la chapelle, la cloche gaiement nous appelle. La cloche gaiement nous appelle. Reprise de la cantate numéro 22.
cortège nuptial se reforme. Barbe-Bleue entraîne la princesse à demi évanouie. Le comte Oscar reste seul. Il considère pensivement le malheureux Saphir, étendu tout de son long sur le sol. Prince infortuné, à quoi cela lui a-t-il servi d'être jeune, d'être beau, d'être aimé? Oh, mais qui vient là? Un bohémien? Non, un suppliant. Oh, c'est Popolani sous ce déguisement. Oui, monseigneur. Mais qu'y a-t-il? J'en ai assez. J'en ai assez. Explique-toi plus clairement, voyons. Il y a 1 heure, le sire de Barbe-Bleue est venu me voir dans ma tour avec sa femme Boulotte et m'a dit... Il faut qu'elle meure. Vous le saviez? Mais je m'en doutais, car maintenant il en épouse une autre. Horreur, horreur! Mais apprenez que cette Boulotte, je ne l'ai pas tuée. Pas plus que je n'avais tué les 5 autres. Alors les 6 femmes de Barbe-Bleue sont vivantes. On ne peut plus vivantes. Mais alors Barbe-Bleue? Et polygame, on ne peut plus polygame. J'ai dit aux 6 malheureuses de revêtir des costumes de bohémienne, et je me suis moi-même déguisé en bohémien. Et tu veux? Me jeter aux pieds du roi et lui présenter ces 6 infortunés. Il jugera Barbe-Bleue. Et qui donc jugera le roi? Que dites-vous? À mon tour. Si tu as tes remords, moi aussi j'ai les miens. Prends cette clé tachée de sang. Tu vas entrer dans le caveau dont cette clé ouvre la porte. Dans ce caveau, tu verras 5 hommes. Horreur, horreur! Ces 5 hommes que tu crois morts ne le sont pas. Tu leur diras de te suivre et tu iras chez le costumier du palais. Tu lui demanderas 5 costumes de bohémiens. Mais alors, j'aurai 6 bohémiennes et seulement 5 bohémiens? Oh, ça c'est vrai. Oh. Oh! Quoi? Qu'est-ce qui crie? C'est moi qui crie. Oh, le prince Saphir. Mais vous n'êtes donc pas mort? Non. Mais blessé au moins? Non plus. Vous êtes tombé pourtant? D'émotion seulement. Sauvé alors? Sauvé, mais la princesse... Ah, en train de se marier. Ah, mais j'empêcherai. Ah, j'ai mieux que ça à vous proposer. Quoi? Suivez Popolani. Pourquoi faire? Pour vous venger. Je le suivrai. Tu m'as compris, Popolani? Parfaitement. Le 6e bohémien... Ce sera lui. Tu sais où tu vas? Pas du tout. Dans un instant, j'irai t'y rejoindre. Et je te donnerai des instructions plus détaillées. Courons alors, prince. Courons, oui, courons. Voilà une partie vigoureusement engagée. Où tout cela me mènera-t-il? Je l'ignore absolument. Mais qu'importe. C'est en ne sachant jamais où j'allais moi-même que je suis arrivé à conduire les autres. Oh, voici le cortège nuptial qui revient dans la consternation. Mon roi, c'est fait ce mariage? Mon Dieu, oui, voilà une affaire terminée. Non, il faut en convenir, la cérémonie a manqué de gaieté. Il y aurait un moyen peut-être de s'égayer. Lequel? Il vient d'arriver au palais une troupe de bohémiens. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font ces bohémiens? Que voulez que fassent des bohémiens? Ils dansent, ils chantent et disent la bonne aventure. J'aime assez, moi, me faire dire la bonne aventure. Je n'y crois pas, mais ça me fait une peur. Alors, si votre majesté daignait me permettre... Ah oui, certainement. Alors, faites-les venir. Hein. Que je suis malheureuse. Écoute, Hermione, tu vas aller trouver ton mari Barbe-Bleue et tu lui diras ces simples mots. Jamais, monsieur, jamais. Et il comprendra. Mais moi, je ne comprends pas. Je l'espère bien. Va, mon enfant. Seigneur Barbe-Bleue. Ah, ma douce fiancée. Jamais, jamais, jamais. Pardon? Vous avez dit? J'ai dit jamais, jamais. Ah. Eh bien, par exemple... Dites donc, Bobèche! Ah non, m'appelez pas Bobèche, vous, là. Eh bien, puisque c'est votre nom... Je suis en instance pour en changer. Eh bien, Bobèche, savez-vous ce que votre fille vient de me dire? Elle m'a dit jamais, jamais. Ma fille? Papa? Oui, viens ici. Qu'est-ce qui t'a dit de dire ça au monsieur? C'est maman. Ah, Titine? Bobèche? Comment, madame, c'est vous? Oui, monsieur. Et plût à Dieu qu'il fût encore temps de vous le dire à vous. Oh, madame... Eh bien, après... Oui, je suis Martenet. Venez-y donc. Il ne faudrait pas m'en défier, vous savez. Eh bien, je vous en défie. Ah, ça ne se passera pas comme ça. Tout à coup. Mais comment?
Et toute la cour qui vous regarde et vous écoute, Bobèche. Non, saperlotte, c'est vrai. Alors, réservons-nous ça pour la prochaine scène intime. Hein? Ah oui, plus tard, en famille. Sire, voici les bohémiens. Écoutez bien, votre main dans la mienne, et foi de bohémienne, bientôt vous en saurez plus que vous ne voudrez. Écoutez le mot magique, le refrain diabolique, nous allons voir fleurir tous ceux que l'on voit s'éloigner. Puis aujourd'hui fleurir demain, c'est la loi du destin. Oh, 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 Maintenant, commençons sans perdre une minute. La bonne aventure au guet, la bonne aventure. À tout seigneur, tout honneur. Votre main, roi Bobès. La voici. Combien de doigts à cette main? Combien de doigts? Oui, combien? Ah, mais je ne sais pas, 5, je crois. 5, vous avouez. Mais voilà que je commence à avoir peur. Non, mais ça m'intéresse. 5. Et si chaque fois que vous avez dit au comte Oscar, cet homme doit mourir, si chaque fois que vous avez dit ça, hein, il vous était tombé un doigt, n'est-ce pas qu'aujourd'hui, vous seriez diablement embarrassé pour tenir votre royale fourchette? Oh mon Dieu, oh cette femme. À qui le tour maintenant? À qui le tour? À vous si vous le voulez, messire Barbe-Bleue. Ah, je ne demande pas mieux. Ah, vous avez une jolie bague à votre main. Trop simple, et met de bon goût. Mais pourquoi du sang sur cette bague? Pourquoi du sang? Du sang? Vous ne le savez pas? Eh bien, je vais vous le dire. C'est parce qu'il y a 1 heure, cette bague était au doigt de la malheureuse Boulotte, et que la malheureuse Boulotte est morte empoisonnée. Oh, la sorcière! Voilà pourquoi il y a du sang sur cette bague. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Faites-les chasser, Bobet! Vous commencez à avoir peur, mes maîtres. Et vous avez raison, car s'il y a des morts qui se portent bien, il y a en revanche des vivants qui sont bien malades. Pas les masques maintenant, pas les masques. Oh, mais si femme! Alvarez et ses 4 prédécesseurs. Oh, mon berger! Ma princesse. Mais tu ne les tuais donc pas, maudit Popolani? Vous le voyez bien? Mais qu'est-ce que tu en faisais alors? Je l'ai popolanisé. Coquin! Et toi, misérable Oscar, tu n'as donc pas exécuté mes ordres? Non, sire. Mais où les cachais-tu donc, ces gentilshommes? Chez une cousine à moi. Une gaillarde? Oui, mais comme elle va se marier, vous comprenez, elle ne pouvait pas les garder chez elle. Pourquoi? Mais qu'est-ce que nous allons faire de tout ce monde-là, Barbe-Bleue? Qu'est-ce que je sais, moi? Cette femme! Ah, comme c'est amusant. Mais est-ce qu'il va falloir que je les reprenne? Eh ben, et moi, ces messieurs dont je me croyais délivré, qu'est-ce que je vais en faire? Oh, mais comme il faut peu de choses pour vous embarrasser. Ben voyons, cette femme, cet homme, nombre égal? Nombre égal? Eh ben oui. Eh bien, mon cher, vous allez marier tous ces gens-là. Chaque cavalier prendra la main de la dame correspondante et l'épousera immédiatement. Accordé! Accordé contre Oscar? Sire. Faites ce que l'on vient de dire. C'est bien ça. J'ai rien compris du tout. Original et moral. Premier seigneur, première dame.
par là. Hop là, c'est entendu, passez par là. Second seigneur, seconde dame, ça vous va-t-il? Oui, ça me va. Hop là, c'est entendu. Hop là, passez par là. Hop là, c'est entendu, passez par là. 4 seigneurs et 4 dames, ça vous va-t-il? Oui, ça nous va, oui, ça nous va. Hop là, passez par là. Hop là, passez par là. Dernier seigneur, Dernière dame, voyons Boulotte, sois bonne. Tu veux que je te pardonne? Au fond, je suis bon enfant. Scélérat, traître, brigand, Je te promets d'être aimable. tu le jures, misérable, Je le jure. tu le jures. Combien faut-il de serments? Oh la vilaine, voyez donc comme il me prend par les sentiments, Quant à moi, je suis très content que tout ça finisse gaiement. Vous connaissez son caractère, Vous connaissez mon caractère. son caractère. Mon caractère